Hello, c'est Lou de chez SyropLab et aujourd'hui je vais vous montrer comment on utilise les nouvelles propriétés de la mise à jour Figma dans nos composants. Je vais utiliser un bouton pour vous faire la démo, parce que c'est un composant qui a plein d'états différents et c'est parfait pour vous parler des variants. Donc petit rappel sur les variants, c'est effectivement les différents états qu'un composant peut prendre. Ici j'ai créé un composant tout simple avec juste un label et il me suffit de cliquer sur ce bouton pour créer une copie exacte de mon composant et également créer une nouvelle propriété. Donc, un exemple de propriété dont on peut avoir besoin, c'est est-ce que le bouton est actif ou non. Par défaut, il est actif et celui-là ne le sera pas. Donc ça, ce sont des propriétés qui existaient déjà avant la mise à jour Figma, mais c'est un petit rappel pour montrer les différences avec ce qui existait. Donc ici, mon bouton désactivé a une couleur différente et lorsque je vais l'utiliser dans mon design, je vois que j'ai cette propriété qui apparaît ici et qui me permet en un clic de changer la couleur sans avoir à aller vérifier dans les styles. Donc la mise à jour Figma a poussé ça un peu plus loin, notamment par exemple pour les propriétés de texte. Avant, si je voulais modifier le texte de plusieurs composants à la fois, j'étais obligée de sélectionner le calque de texte précisément et de le modifier à la main sur tous les composants. Ce qui pouvait être un peu difficile, prendre du temps, être un peu lourd. L'autre solution, c'était d'avoir un variant pour chaque variation de texte, donc encore plus lourd. Mais ce que Figma nous propose maintenant, c'est de sélectionner donc dans nos composants ce calque de texte, et on voit ici que le contenu peut être associé à une propriété. Donc en cliquant sur ce nouveau bouton « Ajouter une propriété de texte », on me propose de nommer cette propriété que je vais appeler label et de lui donner une valeur. Donc je vais laisser la valeur que j'avais mise par défaut. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque je suis dans mon design? J'ai une nouvelle propriété qui s'affiche, la propriété label avec le texte en fait que je peux changer directement ici. Et ça me permet, si j'ai plusieurs composants à la fois, de pouvoir changer ce texte beaucoup plus facilement et de le changer pour tous à la fois. Bon, en fait, cette technique pour faire les variants, c'est pas celle qu'on utilise chez SyropLab parce que ça rend les composants un peu difficiles pour faire des modifications. Par exemple, là, si je voulais rajouter une icône sur ce bouton, je suis obligée de le rajouter sur chaque variant et plus je rajoute de variants, plus ça va être compliqué. Et dès que je veux faire la moindre modification, par exemple sur la taille de l'icône, ça va me prendre beaucoup trop de temps. Donc, ce qu'on utilise, en fait, c'est un master. Donc, comme on peut le voir ici, j'ai créé un autre composant qui est très similaire où j'ai juste rajouté une image et j'ai créé deux autres composants ici qui héritent de ce premier composant, donc qui contiennent ce premier composant. Donc j'ai créé de nouveau exactement les mêmes options, est-ce que le bouton est activé ou non. Ça fonctionne exactement pareil. Un autre élément que je voulais vous montrer, c'est la propriété de visibilité. Donc ici, si je sélectionne mon icône, je peux choisir ici, alors j'ai deux nouvelles propriétés en fait qui existent. J'ai cette propriété-là qui me propose de changer d'instance. Donc par exemple, si je veux choisir une nouvelle icône, je peux créer une propriété qui me permettra simplement de cliquer dessus et de sélectionner une icône différente. Et j'ai cette propriété qui s'appelle Layer et qui en fait montre l'opacité de ce calque. Donc je peux choisir, elle s'appelle automatiquement montrer l'icône, oui ou non. Je peux créer cette nouvelle propriété. Et en fait, cette propriété va pouvoir me permettre d'afficher ou non cette icône. Lorsque je sélectionne mon élément dans mon design, elle ne s'affiche pas directement, c'est normal. Cette propriété est liée au master, c'est-à-dire qu'elle est juste en dessous. Donc ici, je peux sélectionner les différents variants, ce sont les propriétés de variants. Et il faut que je fasse un pas de plus dans l'arborescence ici pour pouvoir sélectionner en fait mon master. Et ici, je peux choisir de voir l'icône ou non. Voilà pour un petit point assez basique sur comment utiliser les nouvelles propriétés dans Figma. Donc comme vous pouvez le constater, c'est un peu un mélange avec ce qui existait déjà avant, avec les propriétés de variants qui existaient déjà, et on peut les combiner pour faire des choses plus puissantes et éviter de cumuler les variants et de finir avec 24 variants pour un simple bouton. Donc en modifiant par exemple les propriétés d'affichage, les propriétés de texte et les propriétés d'instance. À bientôt!